Je me présente, je m'appelle Benoît Cazaert. Je suis docteur en histoire depuis quasiment tout juste 2 ans, puisque j'ai passé ma thèse le 18 décembre 2018. Et donc j'ai fait toute l'histoire de mots sur Facebook en partenariat avec vous, Styx Radio et Lanzaribook, pendant un mois du dernier confinement. J'ai écrit 3 livres. L'un, c'est ma thèse sur Renault et Elf dans la course, histoire d'une association pour le sport automobile 1959-1982. J'ai écrit Renault en compétition avant, ça c'était en 2015 pendant ma thèse. Et j'ai écrit Niki Lauda, naissance d'une légende, qui est le dernier livre que je sors ces derniers mois, là, chez l'Harmattan, toujours avec Renault et Elf dans la course. Le premier étant celui de Thierry. Vous pouvez nous faire un petit résumé de ces livres Oui. Et puis il y en a un où j'ai aussi contribué, c'est Les armes de la Grande Guerre. Alors ça, c'était sorti il y a quelques années. Alors oui, c'est simple. En fait, le premier livre que j'ai sorti, je me suis appuyé sur mon master d'histoire que j'avais terminé, donc c'était mon M1, que j'avais fini en 2009. Et pour que ça soit plus grand public en fait. Et je voulais garder, on va dire, des billes pour ma thèse, parce que dans ma thèse, il y a vraiment le côté recul historique avec vraiment des éléments sur les arcanes, les coulisses de l'histoire au niveau des patrons de Renault, etc. Mais vraiment toute la politique de sponsoring et du lien qu'il y a entre les constructeurs et les pétroliers. Et en particulier le lien entre les constructeurs publics, la régie Renault, et le pétrolier Elf, le pétrolier public d'État, qui a été fondé par le général de Gaulle entre 1965 et 1967. Et ce livre-là, donc, c'est plus grand public et Renault en compétition chez ETAI. Et donc, l'idée, c'est vraiment de donner un résumé. Je me suis rendu compte qu'en fait, il n'existait pas de livre sur l'histoire de Renault en compétition dans sa globalité. Et ça, j'ai voulu le faire depuis les origines jusqu'en 2014. À l'époque, je l'ai sorti en 2015, donc c'était notre époque. Aujourd'hui, on est en 2020, donc il y a encore des choses qui ont changé. Mais globalement, ce que j'avais dit dans mon livre, à savoir qu'on était dans une nouvelle ère de domination allemande, s'est avéré exact. Puisque Mercedes-Benz s'était retiré en 1955 à cause du terrible accident de l'Incarrosse du Mans qui avait entraîné la mort de 83 personnes. Et ils étaient revenus à la compétition en 1988 avec Sauber en sport prototype. Et là, depuis qu'ils sont revenus à la compétition automobile, eh bien, ils n'ont pas arrêté de gagner des titres de champion du monde. Quand ils s'y sont mis vraiment sérieusement. Et c'est ce que je dis, si Mercedes était resté tout le temps, il n'y aurait aucune autre écurie qui aurait eu voix au chapitre. Tellement ils s'investissent dedans. Et tellement ils ont de moyens, surtout. Donc j'ai été bien prophétique sur ce coup-là. Niki Lauda, naissance d'une légende, bon, c'est mon dernier livre que j'ai sorti. Alors là, c'est vraiment ce qui s'est passé durant la saison où Niki Lauda a eu son terrible accident, il y a 44 ans, et qui a provoqué sa mort 43 ans plus tard, des suites de l'accident du Nürburgring, et en même temps les rapports qu'il avait avec le pilote James Hunt, qui étaient plus des rapports amicaux, même à travers leur rivalité, que des rapports, on va dire, d'animosité, tels qu'on peut le voir dans le film Rush, par exemple, de Renoir. Et James Hunt n'est pas du tout responsable de l'accident de Niki Lauda, c'est une défaillance mécanique de la Ferrari qui a provoqué l'accident. Niki Lauda d'ailleurs n'était pas dans son assiette quand il a voulu prendre le départ du Grand Prix d'Allemagne 1976, étant donné qu'il s'était battu pour que le Nürburgring devienne un circuit interdit en raison de la sécurité des pilotes. Donc il ne voulait pas que ce Grand Prix ait lieu. Ça avait déjà été le cas à l'époque de Jackie Stewart en 1973. De toute façon, depuis la mort de Jim Clark en 1968, des circuits comme le vieil Hockenheim ou le vieux Nürburgring étaient sur la sellette. Ce qui sera chose faite en 1977 d'ailleurs. Et puis ça, c'est un livre pour lequel j'ai contribué, c'est Les armes de la Grande Guerre. Alors là, comme évidemment je suis le spécialiste de Renault, on a fait appel à moi pour tout ce qui était concernant Louis Renault. Et le Renault, c'est quand même celui qui a permis à la France de remporter la Première Guerre mondiale à travers le char Renault FT en 1917 et à travers toutes les munitions qu'il a pu faire juste après la première bataille de la Marne de septembre 1914 jusqu'à la fin du conflit
y compris même des moteurs d'avions comme les moteurs Caudron et même des avions entiers après, quand Caudron avait même plus les moyens de fabriquer des avions. Voilà. Vous avez des questions? C'est bon. On va mettre ça en fait sur nos réseaux pour que les D'accord. gens ils sachent Impeccable. ils sachent un petit peu comment ça, qu'est-ce que vous allez présenter ici. Et puis comme Impeccable. ça, bah, ils vont venir. Vous êtes là qu'aujourd'hui, c'est ça? Oui, enfin, je peux être là demain, à la limite. Ouais, ça c'est me ça. dérange pas. Ok. Je peux être là demain. Si les gens viennent demain, je viendrai demain C'est aussi. ça, parce que du coup, si on le met tout à l'heure. Je reviens demain à ce moment-là, ça me dérange